J'ai subi des attaques, j'ai vécu des scènes qui sont traumatisantes. La nuit devrait être le moment de repos du berger, aujourd'hui ça l'est de moins en moins et on a affaire à un animal qui n'a plus peur de nous. Ça va faire mal aux oreilles. Je m'appelle Gaëtan Même, j'ai 26 ans et ça fait 5 ans que je suis berger. C'est pas un choix que j'ai fait, c'est plus quelque chose qui m'est tombé dessus comme une évidence, une vocation quoi, c'est ce qu'on appelle une vocation. Faut avoir un mental d'acier, faut vraiment être droit dans ses bottes, bien dans sa tête, parce que c'est surtout ça qui fait tenir le coup. Quand il se passe des choses compliquées, ça nous arrive de péter un plomb, mais faut pouvoir se remettre vite dans les rails. Je vais me coincer les doigts, c'est tout ce qui va m'arriver. Faut être un minimum sportif, parce qu'on a quand même à déplacer des charges lourdes, on marche beaucoup, on se trimballe un sac à dos toute la journée. Il faut aussi pouvoir faire face aux conditions climatiques qui peuvent être relativement extrêmes. Y mettre du cœur, parce que sinon ça marche pas. Ah, vous battez pas, vous, on se bagarre pas. Bon les filles, passez une bonne nuit. Oh, fais gaffe. Speed. Stop. Passa ragazzo! Passa in deve non va! Passa in deve! Nous les bergers on vient en montagne pour profiter des pâturages d'altitude. C'est pas juste pour la tradition qu'on fait ça, c'est parce qu'on vient vraiment chercher les herbages qu'il n'y aurait pas forcément en bas. On se retrouve à côtoyer les gens qui sont eux pour le loisir en montagne. Je discute volontiers avec eux pour un peu leur apprendre, leur faire découvrir un peu à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait. Et du coup c'est ce qu'a donné l'expression être sous la houlette de quelqu'un. Je demande à ce que les chiens soient tenus en laisse parce que j'ai eu trop de soucis avec des chiens qui n'étaient pas attachés, qui me partaient au milieu des brebis, j'ai eu une brebis tuée. Quand je sais que le loup rôde dans le coin, eh bien je prends mes dispositions, je dors dehors, façon de parler. On est un maillon des écosystèmes de montagne. Le loup en fait partie, c'est juste que voilà, nous là-dessus, ce qu'on demande c'est que les troupeaux soient plus attaqués, que la frontière entre le domestique et le sauvage soit bien marquée. Ça c'est une bête qui a eu ce qu'on appelle du pétain. C'est une infection. C'est deux bactéries anaérobies, donc qui vivent sans oxygène, qui lui ont bouffé le pied. Ça sent très mauvais. Donc les mouches ont été attirées, elles ont pondu des vers. C'est une bête qui vient de la montagne d'en face. Elle m'a été signalée, je suis allé voir et je l'ai trouvée dans cet état-là. Je l'ai déjà soignée, mais malgré tout, ça a recommencé. Voilà ce que tu es en train de la ronger de l'intérieur. On peut rester longtemps à pas faire grand chose, après il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours de l'observation à avoir. Moi j'occupe mon temps soit par de la lecture, j'écoute beaucoup la radio, Les nouvelles, la météo, ça fait de la culture pour les groupes. Entre Rochefort et
Chalonnes-sur-Loire. C'est un plaisir, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, c'est pas comme si j'allais à l'usine. Pour ce qui est le suivi des jours, je note tous les jours ce que je fais dans un carnet. Aujourd'hui, on a des cabanes qui sont très bien équipées. Voilà, moi, je dispose d'un panneau solaire avec l'électricité, ça me permet d'avoir l'éclairage et de quoi recharger mes appareils électriques. J'ai l'eau, donc c'est un captage de source qui vient directement à la cabane. Pour ce qui est du sanitaire, j'ai des toilettes sèches. Pour me laver, je me débrouille avec un seau, éventuellement une douche solaire. Quel gamin n'a pas rêvé de vivre dans la cabane qu'il avait au fond de son jardin? J'ai une cabane, un grand jardin et de quoi m'occuper toute la journée. Donc c'est un rêve de gosse en fait.